Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mères, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire et aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un épisode spécial puisque c'est la 3e édition du Podcaston et comme chaque année, je participe à cet événement à but non lucratif qui mobilise plus de milliers de podcasteurs et podcasteuses à travers des pays francophones et à travers le monde, cette année particulièrement. On offre à travers cet épisode une tribune inédite au monde associatif puisque chaque podcasteur va consacrer un épisode à une association pour mettre en valeur son engagement, ses actions et ses besoins. Pour cette année, j'ai choisi de mettre en lumière la Fédération nationale GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. C'est une association laïque et apolitique déclarée à but non lucratif relevant de la loi de 1901. La Fédération nationale GAMS a pour objectif la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, aux adolescentes, aux fillettes, et la promotion de la santé maternelle et infantile en direction des populations immigrées et issues des immigrations. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Alissata, la directrice régionale Paris-Île-de-France du GAMS, pour vous parler justement du GAMS et de ses actions dans nos frontières et au-delà. Je vous souhaite une très belle écoute instructive, nourrissante et enrichissante. Bonjour Alissata. Bonjour Marion. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous avoir à mon micro. Je suis heureuse de participer à nouveau cette année pour la 3e fois au Podcaston, qui est une cause caritative qui réunit tous les podcasteurs et podcasteuses autour d'une cause commune chaque année, à savoir soutenir des associations et faire découvrir leurs actions à travers un épisode qui leur est entièrement dédié. Et cette année, j'avais vraiment envie de choisir une association, une fédération en tout cas, que je suis depuis un moment déjà, depuis que je suis, née moi-même, juriste spécialisée en droit humain à vrai dire et j'avais vraiment envie de faire un épisode qui était dédié, à un sujet qui, me tient à cœur, dont on entend trop peu parler à mon sens. Un épisode dédié aux mutilations sexuelles féminines précisément et j'ai envie de dire qui mieux pour en parler que, le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. Donc c'est le GAMS que j'ai choisi en tout cas, pour mettre en lumière, tout au long de cette semaine et précisément dans cet épisode. Et c'est vrai que Mamel, donc mon podcast, porte la voix des femmes du monde, leur histoire et leurs traditions et il était plus que souhaitable, de ne pas nier les mutilations sexuelles que subissent encore de nombreuses femmes et filles, ici et au-delà de nos frontières, pour que la parole se libère, certes, mais sur ce sujet en tout cas, mais surtout pour sensibiliser le plus grand nombre sur la réalité de cette pratique et les conséquences que cela a sur la vie de ces femmes et de ces jeunes filles. Et c'est pourquoi, en tout cas, j'ai tenté ma chance, en tout cas auprès de vous et j'ai eu l'honneur, d'avoir une réponse positive pour, vous recevoir aujourd'hui Alissata. Vous êtes donc la directrice régionale Paris-Île-de-France du GAMS et je suis plus que ravie de vous avoir à mon micro pour parler donc de cette cause, qui est votre quotidien et peut-être, en tout cas pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots pour nous dire, quel est votre rôle aussi au sein de la fédération et pourquoi vous y œuvrez? OK, pas de souci Marion. Déjà, je suis très émue, de cette introduction. Très honnêtement, je sens, beaucoup de sincérité et d'authenticité et je suis ravie, voilà, de participer, à cette aventure, Podcaston que je ne connaissais pas. Donc à travers vous, je découvre et j plus que de découvrir, j'y participe. Ouais, merci. Alors, je suis donc, Alissata Ndiaye, directrice, régionale, pour l'antenne, Paris-Île-de-France
Le siège se situe dans le 20e à Paris. Et donc, j'y travaille en tant que directrice régionale depuis à peu près 10 mois. Avant cela, j'étais présidente de cette fédération nationale donc pendant 4 ans. J'avais un mandat de 4 ans. Oui. Et ça a fait un peu plus d'une dizaine d'années que, oui, je milite, je connais, je travaille, je collabore, je sympathise, avec, le GAMS. Voilà. Alors peut-être justement nous décrire, qu'est-ce que, en tout cas, le GAMS et qu'est-ce qui vous a amené finalement à agir et interagir au sein de cette fédération? Oui, alors, le GAMS, comme, vous l'avez très bien, dit Marion, c'est un groupe d'abolition contre les mutilations sexuelles féminines qui, travaille donc, en direction de la lutte contre l'excision, les mariages forcés et mariages précoces. Donc toutes les traditions néfastes autour, des filles, des petites filles, des enfants, des adolescentes et des femmes. Elle existe depuis, donc on rentre dans sa 43e année. Elle est pionnière en France, autour de cette lutte-là. Oui, Et c'est important de le dire, c'est la rencontre de plusieurs femmes, de plusieurs, origines, et ce que vous disiez tout à l'heure dans l'introduction, c'est-à-dire que des femmes qui venaient d'ailleurs, qui sont venues d'ailleurs, et qui ont rencontré des femmes qui sont ici et heu et elles ont découvert, des femmes qui sont ici, donc des professionnels, pour la plupart des professionnels de santé, ont découvert ce que c'était que l'excision et se sont ren- et elles ont pu voir des femmes qui étaient contre l'excision, d'autres qui étaient pour, et pour oui, celles qui étaient contre et qui cherchaient à protéger leurs futurs enfants ou leurs enfants de cette pratique. Euh, je m'explique, ces professionnels de santé, ce sont des professionnels de santé qu'on retrouve en PMI, donc en protection maternelle infantile. Et donc, le démarrage du GAMS a commencé comme ça, en tout cas la source dans le 78, euh, dans les Yvelines. d'accord, Euh, et donc voilà, c'est la rencontre de ces femmes et la convergence des idées, cette synergie de lutter contre un mal, et plus qu'un mal, mais je vais le nommer comme ça, oui, et de protection et de bienveillance en fait, voilà, et d'amour pour son enfant et de pouvoir transmettre des choses, mais pas celle-ci. En tout cas en termes de tradition, et c'est pour ça qu'on met bien l'accent sur traditions néfastes, parce que toutes les oui, traditions, bien évidemment, elles ne sont pas néfastes, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, mais celle-ci, elle est clairement néfaste pour le devenir d'une fille. oui. Voilà. Je crois avoir répondu à la question. Oui, alors comment j'ai rencontré le GAMS? Oui, c'est ça la Oui, oui, question, pardon. Hem, je suis, de formation travailleur social, d'accord, et il y a plus d'une dizaine d'années de cela, dans le cadre de mes fonctions, de travailleur social, une jeune femme, venait voir ma collègue. Elle l'a pas trouvée dans son bureau, elle est rentrée dans mon bureau, et en fait, à l'époque, dans mon bureau, il y a plusieurs affiches. Donc travailleur social dans un foyer, jeunes travailleurs, dans un centre d'hébergement d'urgence, avec un public divers et varié, hommes, femmes, enfants. Et du coup, quand on est travailleur social, on fait aussi de la prévention, on fait de la formation, voilà. Et dans mon bureau, bah, j'ai toujours eu à cœur de mettre différentes affiches ou de textes d'auteurs ou de citations, pour que les gens puissent à un moment donné pouvoir trouver des bols d'air, oui, d'oxygénation, ou de s'informer sur un sujet qu'ils veulent pas forcément aborder, et pouvoir leur tendre la main différemment que de leur questionner, et de se dire, bah, tiens, cette personne-là, ce professionnel-là, est certainement au courant de cette question, problème d'addiction, et en l'occurrence là d'excision, et elle pourra peut-être me répondre. Et c'est ce qui s'est passé. Cette jeune femme
avec un enfant qui avait un peu, à l'époque, une petite fille de 1 an et demi. Ouais. La petite Marnie rentre dans mon bureau et me demande où est ma collègue. Je lui dis, bah, elle n'est pas là, etc. Elle regarde, elle balaye un peu mon bureau des yeux et elle tombe sur cette affiche qui est assez révélatrice. C'est une affiche du GAMS. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Ce sont des dessins de femmes et de petites filles, Oui. les unes Mmh. à côté des autres. Mmh. Et il y a une lame au milieu. Ouais. Et donc, c'est luttons contre l'exclusion. Et donc, quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais tu sais ce que c'est? T'en as déjà entendu parler? Je lui dis oui, et je lui explique un petit peu ce que je sais, ce que j'en sais. Et elle me demande si cette association existe toujours. Je lui dis oui. Et là, elle m'explique sa situation administrative, euh, qu'elle a fait son pays. Donc, pour le coup, c'est la Guinée. Oui. Et que, elle a pas de papier administratif et qu'elle souhaite se régulariser et qu'elle ne souhaite pas repartir au pays avec sa petite fille parce que sa petite fille risque d'être excisée, comme elle quand elle était jeune et qu'elle a été excisée à l'âge de 7 8 ans. Et Ouais. donc elle voulait savoir, ce que l'association pouvait faire, pour l'aider. Je vous fais rapide, pardon. Je lui dis: «OK, d'accord, bah, je vais voir ce que je peux faire». J'en parle avec ma collègue. Ma collègue me dit: «Bah, est-ce que tu veux bien prendre le relais là-dessus?» Je fais: «Oui, pourquoi pas?» J'ai jamais encore travaillé avec cette association, mais en tout cas, là, ce sera l'occasion. J'ai contacté l'association avec cette jeune maman Oui. et ils nous ont donné un rendez-vous. J'ai exposé rapidement la situation. Ils nous ont donné un rendez-vous, on s'est présenté et un accompagnement, en partenariat, a démarré. De D'accord. là, ils proposaient également, des événements autour du 6 février, donc la Journée internationale de lutte contre l'excision et je me suis rendue, à cet événement. Donc c'était un ciné-débat, ouais, quelque chose comme ça autour Ouais. de conférences, voilà. Et j'ai découvert, ce que c'était, les mutilations sexuelles féminines. D'accord. Moi, je le connaissais, de manière, succincte, Oui. mais là, de A à Z, j'ai envie de dire et encore, c'était pas vraiment de A à Z, mais de A à P, Ouais. ce que c'était. Et là, j'étais prise par beaucoup d'émotions parce que, voilà, j'avais du mal à regarder, les images parce qu'il y avait des images, des cris de petites filles, enfin bref, c'était quand Ouais. même assez, C'est insoutenable, ouais. ouais, violent en tout Mmh. cas. Pour moi, c'était comme ça. Et à l'issue, après discussion avec bah, les gens qui étaient là, qui découvraient ou qui connaissaient, etc., j'ai rencontré donc la trésorière, Mmh. donc qui est sage-femme et qui est toujours là, qui est trésorière du GAMS et Ouais. qui m'a proposé de venir sur l'un de leurs conseils d'administration pour en voir un peu plus et savoir un peu plus. C'est comme ça que ça a démarré, tout simplement, du moins, aussi simplement que ça. Ouais. Et j'ai Mmh. trouvé ça fabuleux d'ouvrir la porte de manière aussi facile, une institution comme celle-ci, avec Mmh. tout son bagou, et de proposer à, bah, voilà, à une personne lambda, j'ai envie de vous dire, de venir voir d'un peu plus près ce qu'ils font. Ouais. Et j'ai été accueillie, donc on était deux trois comme ça, des jeunes, voilà, parce qu'ils nous appelaient les jeunes parce qu'elles sont un peu seniors. Quoique je me considère presque senior, mais à côté d'elle, je ne peux pas dire que je suis senior, effectivement. Et, j'ai beaucoup, et voilà, ça s'est passé comme ça. Beaucoup appris, beaucoup écouté, beaucoup observé avant de m'engager au fil des années de plus en plus, parce que un peu plus d'assurance, plus Oui. d'expertise, plus de Mmh. connaissances, soutenue. Et heu et oui, et d'une certaine manière aussi révoltée que cela existe encore et que ça soit une pratique, mise sous silence et qu'à ce jour, bah, ça existe ici et ailleurs Oui. et il faut faire quelque chose, quoi. On peut pas se taire, on peut pas regarder, que de l'autre côté, de la rive, parce que, c'est dérangeant ou parce que ça ne nous concerne pas de par, notre culture, de par, notre couleur, de par nos origines et Mmh. cetera et cetera. Toutes les Mmh. excuses sont bonnes, mais, là, en tout cas, moi, ça m'a happée et j'y suis depuis plus d'une dizaine d'années.
Super. Voilà ma réponse. Bah, en tout cas, merci Alice Tata. Au moins, on comprend un petit peu mieux aussi le process et ça, je Oui. trouve ça toujours important aussi, de savoir un petit peu plus sur la personne aussi qu'on interviewe. Donc, merci beaucoup parce que je ne connaissais pas, cette histoire-là aussi de votre entrée, au GAMS. Donc c'est toujours chouette de le savoir et peut-être, justement rentrer directement, dans le cœur du sujet, avec, cette définition de ce mal, comme vous le citez. Cette définition, comment en tout cas on peut, définir ce que sont, les mutilations, sexuelles féminines, dont, l'excision notamment, qui sont des pratiques, comme vous l'avez dit, qui sont encore trop répandues, à savoir sur notre territoire et bien évidemment au-delà de nos frontières, ça c'est une évidence. Comment on peut le définir? Je sais pas si, c'est toute la difficulté, Ouais, de le définir parce que, ce qui nous happe tous, et je dis bien tous et pas forcément toutes, c'est, heu, c'est des termes qui sont très subjectifs et on est forcément dans l'émotion au vu de la pratique, des ouais. conditions et des conséquences. Donc, j'essaye de difficilement de pas tomber dans la caricature et encore une fois, moi j'entends, que des gens de prime abord puissent dire, «C'est de la torture, c'est de la barbarie» et cetera. Une fois qu'on a dit ça, faut pouvoir le dépasser et comprendre pourquoi cette tradition, elle existe, pourquoi Oui, elle persiste exactement, depuis autant de siècles. Voilà, exactement. parce Mmh. qu'une fois qu'on a dit ça, heu, les femmes Oui, et certains hommes qui la pratiquent, sont pas, ce sont des humains, hein, c'est bien des sûr. gens comme vous, comme moi, hein. Ces femmes, ou des enfants d'exciseuses parce que c'est une transmission en plus de savoir donc de c'est un métier, voilà, pour certaines, c'est un métier, c'est un pouvoir, Oui, donc c'est assez complexe. Alors c'est quoi, la définition? Ben, c'est ôter, un membre, ouais, un membre, oui, c'est ôter, une partie quelque effectivement. chose, Mmh. une partie, alors oui, génitale d'une petite fille, mais puisque cette partie génitale qu'on lui retire, presque la du moins, on lui retire presque la vie. Parce que pour celles qui survivent à cela, pour certaines, ce sont des mortes vivantes. Pour d'autres, elles ne survivent pas. Et quand je dis pour d'autres, petites filles, jeunes filles, nourrissons, ne survivent pas à cet acte. Et pour celles qui en échappent, bah, parfois il est plus facile d'être dans le déni, dans l'oubli, parce que c'était il y a très longtemps, parce que souvent elles sont très, très jeunes Mmh. et quand on les rencontre, elles ont un âge avancé, elles sont adultes. Soit elles sont jeunes adultes, donc dans la vingtaine, entre 20 et 25, ou soit elles sont des adultes, j'ai envie de dire, confirmés, 30 ans, 40 ans. Donc quand elles ont eu, à être excisées et qu'elles avaient 6 mois, 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans et qu'elles reviennent dessus quand elles ont 30 ans, 40 ans, vous imaginez tout le cheminement qui a pu se faire, C'est ça. cheminement ou pas d'ailleurs. Oui, Et le déni, bah, pour se protéger, forme de carapace, comment on se protège de ça? Parce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on regarde les cicatrices qu'on a, visibles ou non mmh, visibles? Non, pas forcément. Au quotidien, du matin au moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, est-ce qu'on se regarde? Et là, plus particulièrement, parce que c'est au niveau de la vulve, est-ce que la femme, elle mmh, regarde sa vulve en disant: «Tiens, il me manque quelque chose?» ouais, Évidemment que non. mmh, Heu et pour certaines, oui, et peut-être pas tous les jours, et certaines, oui, et certaines, leur corps vont leur rappeler au quotidien qu'elles sont, que c'est pas qu'elles sont pas intègres, mais qu'elles sont pas entières parce qu'elles ont des infections et que cette infection est due à cette excision.
par exemple. Voyez, Ouais. des femmes sont séropositives, pas parce qu'elles ont eu une conduite à risque sexuelle, c'est parce que la lame qui l'a coupée a coupé des dizaines, des vingtaines de petites filles, voire plus, et cette lame-là, bah, l'a infectée et elle devient séropositive. Vous Mmh. voyez? Donc, c'est important de mesurer que on est sur quelque chose de commun, OK, les mutilations sexuelles féminines, mais chaque personne a sa propre histoire, a son propre vécu et elle va avancer avec ce qu'elle est, avec les armes qu'elle a. Et, et souvent, on les qualifie de victimes, et je dis pas le contraire, mais quand je les ai en face de moi, je les qualifie de survivantes, parce Mmh. qu'elles ont survécu à ça. C'est très fort en Elles tout sont cas. devant moi, elles sont en train de me parler, Mmh. elles posent des mots, elles posent des actes, et ce sont des survivantes. Potentiellement, elles auraient pu mourir. Ouais. C'est très fort et pour le coup, on saisit très bien le sens, au-delà du commun, en tout cas de la façon dont on parle, des mutilations sexuelles et je rebondis peut-être tout de suite, Alissata, aussi sur ce que vous disiez en disant que ces mutilations sont souvent, «une affaire de femmes» entre guillemets. Est-ce que c'est réellement le Oui, cas? Est-ce que ça exclut totalement les hommes? Vous parlez de certains hommes qui pratiquent, là, il me semble, que j'ai entendu cela aussi tout à l'heure. oui. Est-ce que voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage, là-dessus? Est-ce que c'est vraiment une affaire de femmes? C'est une affaire de femme et c'est une affaire d'homme. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas l alors pour répondre à une question, un peu plus rapide et développée sur cette question et la seconde question. Oui, les hommes le font, excisent, mais souvent ces hommes-là qui le font, pour ce qu'on sait, ce sont des hommes, dits des professionnels de santé. D'accord. Donc ça peut être des médecins, voilà. Souvent ça peut être des médecins, je vais mettre entre guillemets, des pseudo, infirmiers, mais beaucoup ça va être des médecins. Alors en D'accord. fonction, du continent, des pays, on va voir des hommes le faire. On va voir ça peut-être plus en Asie Mmh. qu'en Afrique, voilà. Et oui, les femmes, et pareil, les femmes, ça peut être, comme je vous disais, tout à l'heure, c'est un savoir, c'est des compétences qui sont transmises, de génération en génération. Donc on parle d'un du moins, même si c'est pas qualifié avec un diplôme et cetera et encore heureux, Mmh. mais d'un métier. Au même titre où, dans une population, dans une région, on va dire, bah, là, c'est le cordonnier, bah, de père en fils, c'est un agriculteur Ouais. de père en fils ou de père en fille et bah, là, c'est pareil. L'excision, dans certaines régions, dans certains pays, ça va être de mère en fille. Mmh. Pourquoi c'est aussi une affaire d'homme et c'est pas l'homme qui tient l'arme, la lame, pour exciser? Parce que quand même, c'est pour l'homme que c'est fait. L'excision, c'est pour l'homme. Donc si c'est pour l'homme que c'est fait, ça veut dire que l'homme, il le demande. Oui. Il demande à ce et c'est pas une hypothèse. Des hommes demandent à avoir des futures épouses et de s'assurer que la future épouse, soit excisée. Ouais. Donc on peut pas écarter les hommes en disant: «Ouais, les hommes, ils sont pas au courant ou ils demandent pas». Ouais. Voilà, ça fait partie pour certains, ça fait partie des critères. Heu Nous, ici en Occident, on a, différentes applications de rencontres. On va remplir une fiche, nanana, le sexe, la corpulence, les yeux et cetera, confession, religieuse, patati patata. Voilà les critères. Mmh. Et ben, dans un autre registre, donc on n'a pas d'application, mais dans des pays, dans des régions, et ben, il y a des critères et on veut que la femme, elle soit ceci, cela. Alors, elle est un peu pareil, hein, mais dans les critères, et ben, il y a la question de la virginité, par exemple, qui va être présente, et il y a la question de l'excision que la femme soit excisée, au même titre que, pour eux, pour ces hommes-là et pour ces femmes-là, pour
c'est un gage que cette jeune fille, elle est pure, donc elle est vierge. Ça va être une future bonne femme. C'est une jeune femme qui a des dispositions à être courageuse, Mmh. vous voyez, à être forte. Et elle a été bien éduquée et que sa famille, c'est une famille honorable parce que elle a élevé son enfant euh, à travers les traditions et on va dire les traditions même ancestrales. Et là, on parle pas de tradition néfaste ou positive. On est OK, on dit juste tradition ancestrale ou tradition. Et c'est une fois qu'on creuse un petit peu, qu'on voit qu'est-ce qu'on met dans tradition, quoi. C'est quoi? Et là, l'affaire de l'excision sort. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, Clairement, mais clairement. Non, non, Alice Tata, non, non, c'est très clair. Non, non, c'est très clair. Mais en même temps, ça me permet aussi de poursuivre sur, l'une, en tout cas des questions qui s'ouvraient, sur les propos, précédents. Effectivement, avec l'histoire de la tradition qui, je pense, est très, très importante, et c'est l'essentiel, en tout cas, pour ouvrir le débat là-dessus. Mais c'est vrai que les mutilations sexuelles, et là, c'est un peu le cadre juridique, elles sont en tout cas considérées à la fois au niveau national par les textes législatifs, au niveau européen avec la Convention du Conseil de l'Europe et au niveau international et régional comme une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intégrité ouais. physique et psychologique et à sa dignité, ça je le cite. Mmh. Mais c'est vrai que même si elles sont sanctionnées, parce qu'elles sont perçues comme des violations, est-ce que vous, en tout cas, vous allez au-delà de cette sanction? Dans le sens où, certes, il peut y avoir une sanction. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous, vous avez des informations sur cette sanction, si elle est vraiment réelle, en tout cas en France, s'il y a beaucoup de sanctions par rapport à ça. Si vous le savez, bien sûr. Et sinon, comment vous, vous allez au-delà de cette sanction, notamment à travers le GANS, avec la sensibilisation et l'information et la formation aussi. Alors, c'est intéressant et merci d'avoir rappelé, ce cadre juridique, heu et dans tout ce que vous avez dit et si je le mets en parallèle avec ce que je viens de dire et que j'ai mis en exergue, la tradition, ancestrale, bref tradition. Si on fait un parallèle avec nous, l'Occident, nous on parle pas de tradition, on parle de valeurs. On D'accord, parle de valeurs effectivement. humaines, on parle vous voyez? Du Ouais, coup, très mais intéressant. et si on met ça, sur le même pied d'égalité, on parle de la même chose, sauf qu'on n'emploie pas le même terme, c'est pas le même vocabulaire, mais il y a il y a des choses en commun, d'accord? Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile de faire bouger les lignes, parce qu'à partir du moment où on va toucher les valeurs de quelqu'un, il y a forcément une résistance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ancré en nous à travers notre éducation, à travers là où on évolue, à travers la société, à travers de la communauté. Et quand on parle de communauté, quelle que soit la communauté, on fait tous communauté avec quelque chose. Ok? Bah là, c'est le podcaston. On peut dire qu'il y a une communauté podcaston. Et il n'y a rien de négatif là-dedans. Du tout. Donc, Mmh. on peut parler de la. Donc, on fait tous communauté avec quelque chose avec, ou avec quelqu'un. Oui, Euh, et du coup, euh, cette distorsion, elle est complètement euh, craignante auprès du public. Et quand on a compris ça, c'est beaucoup plus facile, ouais. à mon sens, Mmh. de faire de la sensibilisation parce que on n'est pas donneur de leçons et on Exactement. n'est pas Mmh. en train de balayer toute l'éducation ou toutes les traditions de la personne. C'est ça. Au Mmh. même titre où moi, au même titre où vous, je suis pas en train de discuter, du moins quand je vais vous sensibiliser autour, bah, je sais pas moi, d'une addiction autour de l'alcool, par exemple. Ouais. Et ben, je vais peser les mots parce que si dans votre culture
Je sais pas, vous avez grandi, dans un vigneron, de père en fils, de mère en fille, la culture du vin, et cetera et cetera, et que moi je viens vous dire, «Attention, le raisin, c'est Ouais, néfaste». bien Je sûr. caricature, hein, Bah oui, mais c'est mais tellement ça parlant. Mmh. mais si je viens comme ça, vous allez me Ouais, dire: «Eh, merci Alissata, passez une bonne journée». «Oui, oui, 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 j'ai bien entendu». ouais, c'est Une fois ça. que une fois que je suis partie, je retourne dans ma pratique, Ouais. parce que je viens bousculer quelque chose de très ancré, et de très ancien, Mmh. d'avant vous, d'avant moi, et cetera et cetera. Alors, là, la difficulté, c'est que quand on commence, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à travers, et c'est pour ça que je parlais du mal, MAL, Mmh. mais heu, on sait qu'on va parler, des valeurs, des traditions, de l'éducation de la personne. Mais en plus que ça, la personne, quand on parle de ça, ils vont dire: «Oui, mais c'est nos anciens, c'est nos parents, c'est nos familles, et cetera». Donc c'est déjà quelque chose de sensible, parce qu'on, les personnes peuvent se crisper, parce qu'ils vont se dire: «Mais attends, vous êtes en train de me dire que, mes parents, ils m'éduquent mal, ils m'ont mal Ouais, éduquée, c'est ça. qu'on est tous des sauvages, qu'on est des barbares, et cetera». Mais comment Ouais, c'est très voulez-vous qu'ils sensible, hein. entendent? Mmh. Donc, sans marcher sur les œufs, Heu et parfois ça l'est, en fonction des personnes et de leurs histoires. C'est de leur dire: «Attention, heu, j'ai bien conscience, moi aussi j'ai une éducation, heu, j'ai bien conscience que ce que je suis en train de dire, c'est compliqué, mais maintenant voilà pourquoi je vous explique cela et ceci». Tout ce qui n'est pas dit autour de l'excision, il est important de mettre des mots, Mmh. et en fait, vu qu'on est sur un sujet tabou, par exemple, au niveau des hommes, heu, la plupart ne savent même pas les complications que les femmes peuvent avoir sur un plan gynécologique, Mmh. et quand je dis ça aux femmes, elles me regardent un peu, femme excisée ou non excisée, elles sourient, elles me disent: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame?» Je fais: «Non, mais soyons clairs, heu, admettons que personne, on parle plus d'excision et on parle juste de la vulve, proprement dit. Ouais. Si vous avez, une infection urinaire, mycose, et cetera, votre compagnon, votre mari, et cetera, il est à côté de vous et tout, c'est pas forcément aisé à toutes de dire à son compagnon qu'on a des mycoses, qu'on a des démangeaisons, qu'on a une infection urinaire, et cetera. On préférait même dire qu'on a une infection urinaire que de dire qu'on a une mycose, Oui, parce c'est qu'on vrai, est hyper gêné. c'est vrai, En fonction de la relation qu'on a avec, bien sûr. dans notre couple, en fonction de la manière dont on communique, en fonction de la confiance qu'on a à l'autre, en fonction de la confiance qu'on a sur soi, comment on connaît son corps, comment on se l'approprie, on n'est pas tous égaux, hein, là-dessus. Et quand Mmh. je dis ça aux femmes, elles me disent: «Ah oui». Alors donc, quand je donne cet exemple basique, Mmh. je vais dire donc, quand on parle d'excision, heu allez, la plupart du temps, les hommes ne sont pas au courant, parce que nous, les femmes, on a un peu du mal à dire les choses. Donc le monsieur, il va découvrir. Encore faut-il que la dame, elle veuille bien laisser que monsieur, se balade, un petit peu à travers le corps et descende jusqu'à la vulve, et qu'il va découvrir, s'il voit. Oui, Parce que tous les hommes ne voient pas. oui, C'est encore autre chose, vous voyez? oui. Donc s'il voit pas, ou s'il fait mine de qu'il a pas vu, Mmh. la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait: bah, il a pas vu, je dis rien». Mmh. Mais s'il dit rien, ben elle va rien dire, et si elle dit, ben il a une chance sur 2 que la femme, si elle est pas trop gênée et dire même honteuse, elle va dire: «Oui, oui, oui, c'est le cas, oui, 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 j'étais excisée», ou «Non, non, non, mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais je veux pas parler de ça», et hop, Mmh. c'est fermé, et le Ouais. monsieur, bah, mal à l'aise, gêné, même si ça fait partie de sa culture, dire: «Ah non, je vais pas parler de ça parce qu'on ne parle pas de ça».
Vous voyez? En fait, Mmh. il y a plein de freins, il y a plein de barrières. Il faut déconstruire, les unes après les autres. Mais pour les déconstruire les unes après les autres, il faut pouvoir comprendre pourquoi il y a ces barrières-là, en fait. Exactement. Il y a tellement Et de cas quand différents, c'est vraiment du cas par cas au final aussi. Mmh. exactement, exactement, Mmh. Ouais. exactement. Et du coup, c'est de faire aussi le parallèle avec, ben, les femmes de l'Occident. Et pourquoi je dis les femmes de l'Occident? Parce que nous, les femmes ici, en fonction de notre génération, en fonction de notre éducation, en fonction de là où on a évolué, sur le plan, social, à l'école, il y a plein de facteurs qui font qu'on est ce qu'on est aussi aujourd'hui, maintenant, sur le et je veux dire maintenant en France. Mmh. Le clitoris là, c'est galvanisé, Ouais, à tout bout de champ. Il y a des boucles d'oreilles, il y a des colliers, il y a des tout et tout, ouais, c'est vrai. tout ça parce qu'on n'en a pas parlé ou c'était caché et cetera. Bah, maintenant, Mmh. voilà qu'on met des t-shirts et cetera. Alors je suis pas contre, mais Ouais, je comprends. est-ce Ah, que tellement. les hommes Ouais. vous voyez ce que je veux dire? Oui, Qu'est-ce que oui, ça dit en fait? tellement. Qu'est-ce Mmh. que qu'est-ce que ça dit? Vous voyez l'extrême? C'est Donc pour ça. revenir quand même Ouais. à la question, la sensibilisation, c'est comment déconstruire et en partant de l'autre et en partant de soi. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en tant que sachant et en prenant la bonne parole, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, il y a des choses qu'on se dit pas, et il est peut-être temps et il est nécessaire de se le dire, de mettre des mots dessus pour pouvoir comprendre». Après, à vous de cheminer, libre à vous de penser, et cetera. Et après, il y a le rappel à la loi. Effectivement, il y a un rappel à la loi. C'est votre pratique, vous voulez pas en démordre et cetera. Mais sachez que, pour autant, en France, c'est encadré. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on peut pas faire. Et ça, c'est criminalisé. C'est pas possible. Au même titre que dans votre pays, il y a aussi des lois, mais qui sont pas appliquées parce que ça vient en entrechoc par rapport à un système Mmh. religieux Mmh. ou un système souverain, hein, Oui. dans certains pays, je sais pas moi, comme le Cameroun ou comme le Mmh. Guinée, il y a des chefs de village, il y a des, Ouais. donc chefs de village, souvent on dit: «Ouais, les chefs de village», mais les chefs de village, pour nous, c'est les maires, Ouais, c'est ça. C'est ça. vous Ouais. voyez? Ouais. Après il y a le roi, bah, OK. Bon, bah, nous aussi on a eu des rois, bah, maintenant on n'a Ouais. plus des rois, Ouais. heu donc il y a des équivalences et en fait, c'est quand on fait des ponts comme ça qu'on arrive un petit peu à comprendre pourquoi c'est aussi compliqué et que oui et ben, bah, en France, l'Église et l'État, il y a eu une séparation. Mais avant, c'était l'Église qui avait la main sur tout. Et ben, dans Exactement. certains pays, bah, c'est les confessions religieuses, Ouais. c'est les tribus, et ben, ouais, bah, c'est oui, bah, oui, bah, c'est comme ça. Alors est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas bien? Là, ce n'est pas la question, mais c'est un autre fonctionnement et du coup, eh ben, il faut, prendre ça en compte pour pouvoir, expliquer, déconstruire et cetera. Et puis encore une fois, l'oralité au travail, du moins en France, Ouais. la culture de l'oralité n'est pas la même que alors je vais prendre le continent africain, qui n'est pas la même qu'en Afrique, Oui. où il y a beaucoup de choses qui se transmettent de manière orale et pas Ouais. forcément de manière écrite Par la et du palabre, coup ouais. de Mmh. à Mmh. travers l'image. Mmh. Que nous, on a quand même les 3, Oui. et voire même peut-être ce qui va peut-être même prédominer, ça va être l'écrit et Mmh. l'image et vu que tout enfant, j'ai envie de dire, à partir de 3 ans, est à l'école, est scolarisé, est sociabilisé et qu'à partir de 6 ans, l'école est obligatoire pour les filles et les garçons et ben, on peut dire ce qu'on veut de l'éducation nationale et du programme et cetera. Mais il y a plein d'informations qui passent sur le corps, sur la santé, sur le vivre ensemble, sur les religions. Enfin bref, Bien sûr. Ouais. je vais Mmh. pas décliner tout, mais quand je dis ça, je crois que j'ai tout dit, quoi et Ouais. on voit de quoi je parle.
totalement. Mais quand tu es dans un pays, bon, je sais pas, hein, je vais prendre une partie de mes origines, donc de la Mauritanie. Moi, je viens du Sénégal et Ouais, de la d'accord. Mauritanie. Je suis née en France, donc j'ai 48 ans. Mais j'étais en Mauritanie, j'étais en Sénégal pendant mes vacances, étant jeune. Mais quand tu vas dans un pays, et là je prends la Mauritanie, où il n'y Ouais, a pas la scolarité, les moyens ne sont pas là, ou en tout cas la priorité, le savoir ne passe pas forcément par oui, le banc de l'école voilà, académique voilà. français, pour des Mmh. pays qui ont été en plus euh, colonisés. Parce que Oui, sur beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, oui, c'est oui, oui, francophone. Donc, exactement. Mmh. donc, donc, il y a une partie de l'histoire et donc il y a des parents, il y a des familles qui vont privilégier l'instruction religieuse Oui, et qui vont pas privilégier l'instruction académique française. Bah, parce qu'ils voient pas l'intérêt, parce qu'ils ont pas l'argent, parce que c'est trop loin et que vaut mieux avoir un enfant pieux avec des bonnes valeurs, etc. Et, euh, et apprendre et avoir le goût de l'effort, à travailler, à aider le parent au champ, en tant que forgeron, je sais pas, moi, en tant que tailleur, etc., etc., que d'aller apprendre des mathématiques ou du français, quoi que ce soit, parce que le parent, à ce moment-là, il se dit, mais il n'a pas nécessité, dans mon quotidien, j'en ai pas besoin. ouais, bien sûr. Et la mondialisation, la modernisation, c'est loin de moi. Je suis dans ma Ça, c'est pampa bien sûr. mauritanienne, au même Mmh. titre où celui qui est dans sa pampa en Corrèze ou en Lorraise, est-ce qu'il va se dire, bah, tiens, je veux devenir ingénieur? Alors oui, vous en avez qui vont avoir cette Mmh. ambition-là, mais c'est tout dépend ce qu'on insuffle aussi au sein de la famille, de Totalement, la cellule familiale. bien Mais si évidemment. on insuffle, c'est bah voilà, ils sont paysans, ils sont dans l'agriculture, etc. On va dire, ah, bah, on est dans autre chose, on transmet autre chose. Peut-être Alissata aussi, je poursuivrai si vous avez terminé là sur celle-ci, en tout cas sur cette question-ci, poursuivre sur, et aussi cette notion de consentement qui en tout cas, moi m'est venue assez, instinctivement quand j'ai lu, Ouais. les missions en tout cas que vous, et les actions, que vous faites au sein du GAMS. Parce que vous agissez certes, à la fois pour l'abolition, des mutilations sexuelles, mais aussi pour, le mariage forcé. Et c'est vrai que ça soit, dans l'un comme dans l'autre, la notion de consentement pour moi est centrale. Mais là encore, comment, vous faites? Est-ce qu'elle est aussi d'ailleurs centrale, dans votre sensibilisation? Et comment vous faites aussi, c'est encore du cas par cas, j'ai envie de dire, pour passer au-dessus des valeurs, de chaque Mmh. communauté et des traditions? Le consentement, il n'a pas la même notion en fonction de certaines populations. D'ailleurs, le consentement en France, il a une dimension de plus en plus importante et étayée, travaillée, étudiée et mis en avant parce qu'on a vu que le consentement n'était pas respecté, qu'on n'avait même pas la notion ce que c'était que le consentement. Exactement, oui. Euh, Ouais. vous voyez, euh, moi, je vous disais, je suis de 77. J'ai des enfants. J'ai dont une fille et un garçon de 22 et 25 ans. Ma fille, dès que je lui parle, et encore dès qu'elle a 17, 18 ans, ou dès qu'on discute, ou que je la taquine ou quoi que ce soit, la première chose qu'elle me dit, je fais, mais attends, mais j'ai pas été consentante, hein. Je fais, pardon? Mmh. Ouais. C'est Mmh. un automatisme. C'est Et intégré. ouais. Ouais. C'est intégré, voilà, alors par qui, par quoi, comment? Alors oui, je pense que j'y suis aussi un peu pour quelque chose, mais pas que. Ça Ouais. vient pas que de moi. Ça vient de la société, ça vient de l'école, ça vient de ses lectures, et cetera, et cetera. Ouais. Je me remets, à mes 17, 18 ans, quand ma mère, elle me disait quelque chose ou elle me demandait quelque chose, il était hors du moins ça me serait Oui. même pas traversé l'esprit, C'est mais pas même pas 30 envisageable. secondes Ouais, de, «Attends, j'ai pas été consentante moi à ce que tu me ouais, prennes ceci ou que tu me dises cela», mais même pas en rêve. totalement. Mais oui, mais Donc oui.
Mmh. Déjà, nous, notre réalité sociétale, là, au 21e siècle. Alors, on en parle des gens de l'autre côté de la frontière. Bah, oui. Mmh. On n'est pas sur les mêmes temporalités, on n'est pas sur les mêmes questionnements. Euh, pour certains, c'est surfait, quoi. C'est mais Ouais, de quoi vous parlez? Mais c'est quoi cette histoire de consentement? On a d'autres chats à fouetter que est-ce que je m'assure que mon fils, il veut bien se marier avec sa cousine? ouais. Il se pose pas la question parce que quand dès le départ on éduque les gens en partant du principe que l'adulte, c'est mieux que toi et que ton parent, forcément, le choix qu'il le fait, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, Ouais. c'est Mmh. pour ton bien-être et Mmh. que c'est comme ça depuis, toujours. On a toujours entendu ça et Mmh. qu'il faut respecter l'adulte. Donc la question du consentement ne se pose même pas parce que la jeune fille, heu, elle va se dire: «Mais non, mais ils veulent que mon bien». Donc Bah, oui. oui, parce que in fine, le parent, quand il décide et ça va être dur, hein, Marion, ce que je vais vous dire. Ah non, mais il Heu, faut et Alicata, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est pour ouvrir ce débat-là, justement. ben, alors j'y vais franco, Ah oui, oui, oui. le parent qui décide d'exciser son enfant, c'est pas parce qu'il le déteste et c'est pas parce qu'il l'aime pas, hein. Ouais, exactement. C'est Ouais. pas un acte de maltraitance, hein, pour lui, hein. Mmh. Ouais. Bien au contraire. Ouais. Je vais jusqu'au bout. Ah oui. C'est limite pour lui un acte de bienveillance. Ouais. Mmh. J'aime mon enfant, je veux le protéger, je le prépare à son devenir et c'est pour ça qu'elle va passer par cette tradition-là. Ouais. Mmh. C'est Donc important, hein. souvent C'est vraiment important de mais oui, poser justement ce que vous dites pour vraiment comprendre, mieux comprendre, mais oui, toutes les actions, en fait, autour. Ouais, les vraiment. les gens se disent: «Mais comment?» Et c'est vrai, souvent: «Mais comment la maman, elle peut faire ça?» Mais Ouais. au même titre où, je sais pas, quelqu'un qu'au fin fond, de l'Amazonie, elle va voir une maman, avec son nourrisson aller chez le médecin et le médecin sortir un vaccin, une aiguille et le piquer, elle peut elle-même peut dire: «Mais comment la maman, elle peut emmener chez le docteur et faire piquer son enfant et lui Mmh. introduire un produit dedans?» Ouais. Ah! C'est pas Très dans sa intéressant. culture, c'est pas Oui. Ouais, ouais. tu vous voyez? Mmh. Donc et ben, faut expliquer. Ben, en fait, le produit, c'est pas néfaste et cetera, le vaccin et cetera et cetera et cetera et cetera. Au même titre où la femme, quand, elle emmène et c'est pas toutes les femmes qui sont en capacité, toutes les mères, pardon, en capacité d'emmener l'enfant se faire vacciner, du moins, pardon, se faire exciser, Préciser. excuse-moi. C'est que c'est souvent, la belle-mère, la grand-mère, la tante, la cousine, Ouais. la sœur, Ouais. parce que c'est extrêmement difficile et elles savent que c'est extrêmement douloureux Ouais. ce qui va se passer pour leur enfant. Donc elles ne regardent pas. Et pourquoi je faisais la comparaison avec le vaccin, quand un enfant se fait vacciner, c'est différent, mais c'est comme quand on emmène notre enfant se faire vacciner, et ben on regarde pas parce qu'on a mal. Mais On oui. s'assure qu'on met le patch anesthésiant, que l'enfant va pas avoir mal. On regarde pas, Mmh. on tient la main de son compagnon qui est à côté. Bon, bref, il y a une multitude de difficultés pour certaines mamans, fortes ou moins fortes. Là n'est pas la question, mais ça fait Ouais. mal. On sait que c'est pour son bien, mais ça fait mal. Ouais. On voit que l'enfant il pleure, il crie, ah là là, mon Dieu, machin, bidule. Et parfois il y a des mamans qui pleurent en même temps que l'enfant, ou qui Oui, pleurent c'est même vrai. et l'enfant ne pleure pas. Oui, oui. Donc, j'ai envie de dire que la maman l'enfant qui se fait exciser, les mamans, il y en a pas non plus des tonnes qui les emmènent pour le faire. Ça, c'est vrai. Et Ouais, si vous vraiment. avez Mmh. vu, il y a pas très longtemps là, il est passé là cette semaine ou la semaine dernière, Fleur du désert, et j'ai, animé un débat avec, des femmes, autour de ce film-là. On voit Ouais. la maman qui emmène la petite au milieu du désert, donc la petite, elle a 3 ans. Ouais. Donc la petite, Wari, Diary. Elle a 3 ans et on voit la maman et juste avant qu'elle l'emmène dans le désert se faire exciser auprès de l'exciseuse, on voit que la maman, elle dort avec la petite, qu'elle la câline. On voit, des gestes d'amour et cetera. Mmh. Donc on peut pas dire que cette mère, elle n'aime pas son enfant. Mmh.
Elle passe la nuit avec son enfant, elle la câline, et cetera. Elle l'emmène dans le désert, rencontrer cette exciseuse. Elle tient cet enfant et de la manière dont elle tient son enfant, c'est pas, on sent toute l'amour et toute la Mmh. force surhumaine Ouais, qu'il lui faut pour pouvoir laisser cette femme faire ce qu'elle a à faire. ouais, Vous voyez ce que je veux dire? Donc totalement. il y a aucun et voilà. Et quand les mamans ne les emmènent pas, elles le font pas parce que les grands-mères, les tantes, les cousines qui sont passées par là, elles savent que la mère va pas l'emmener parce que Oui, c'est elle ça qui le lui est fait. Mmh. insupportable. En plus, Mmh. elle sait les risques. Potentiellement, certaines savent quel est le risque. Oui, Donc, oui. bah, dès que la maman elle a le dos tourné, la maman et ou le papa a le dos tourné, donc elle est au marché, elle est en train de se doucher, on prend l'enfant et hop, Ouais. on l'a fait exciser. Moi, j'ai une jeune fille, ouais, 20 ans, 21 ans, bébé, il avait 2 mois, 3 mois à peine. Elle est partie se doucher, elle est revenue, elle n'a pas trouvé son enfant. Elle l'a cherché, bon, elle s'est dit, bah, c'est peut-être une cousine, une copine, vous voyez, quoi, dans Oui. une grande maison, il y a la grand-mère, Beh, oui. etc. Mmh. Elle s'est dit, bon, bah, ils sont en train de s'en occuper pendant que moi je me suis douchée, donc elle en a profité. Elle s'est dit, bon, bah, attends, la petite, elle est avec un des membres de la famille, donc je vais terminer de faire mon rangement dans ma chambre, Ouais. nanana, nanana. Elle a fini, l'enfant est de retour, comme si de rien n'était, et je mets bien des guillemets autour de ça. Elle s'aperçoit que son enfant avait été excisé. Mmh. Elle a demandé au milieu, dont tout le monde était là, hein, cousine, mère, etc. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Personne ne lui a répondu. Ouais. Mmh. 21 ans, elle est face à sa belle-mère, face à sa mère, Mmh. ses sœurs, cousines. C'est une petite jeune. Mmh. Elle pose la question, personne ne lui répond. Mmh. Son mari arrive le soir, elle lui dit, il dit, bah, je peux rien faire, c'est fait. Tu Ouais. sais, ça, c'est des histoires de femmes, je peux pas rentrer dedans. Waouh. Mmh Qu'est-ce mh. qu'elle fait? Mmh. Elle pleure pas. De toute façon, même si elle pleure, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, ça y est, c'est fait. C'est ça. Mmh. Et on a fait ça pour le bien de ton enfant. Ouais. Comme Mmh. toi, on te l'a fait quand tu étais plus jeune. Mmh. Donc, il y a une fatalité. Bah, de toute façon, Mmh. ça y est, c'est fait. Ça résume Et elle va parfaitement la s'assurer que situation. Ouais. exactement. Ouais. Et du Mmh. coup, quand je donne des exemples de manière assez concrète, Ouais, c'est comme ça. les gens sont, tu vois, un peu, ah oui, mais effectivement, je dis, mais oui, la petite, elle a 21 ans, elle est avec des adultes, 2 fois, 3 fois son âge, tu mets tout l'aspect culturel, respectueux, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et nous, ici, en France, et c'est ce que je dis, c'est pas envisageable, voire même inimaginable. C'est-à-dire que demain, une maman, avec son bébé, au milieu alors, dans un autre contexte, mais vas-y, on part du principe, fête de fin d'année, fête de famille, un anniversaire ou quoi que ce soit. La maman, elle se retourne 30 secondes, elle laisse son petit, s'il est pas là, elle fait un esclandre, elle dit: «Mais qui a pris mon enfant, quoi?» Et tout de suite, on va dire: «Non, excuse-moi, attends, elle est là, nanana» ou «Est-ce que je peux prendre ton enfant?» Mmh. On est sur d'autres codes. Tu vois? Même si c'est dans ta propre famille, même si c'est le parent qui va prendre l'enfant va te dire: «Est-ce que je peux la prendre? Je vais me sortir, je vais me balader» et cetera. Mais on va pas s'amuser, même si le parent en France, de manière très classique, on va pas s'amuser, à l'emmener, chez, le bijoutier et à lui faire, percer les oreilles parce que le temps où tu es parti, faire les courses Mmh. ou aller te doucher. Ouais. Mmh. Totalement. On n'est pas sur les mêmes réalités, on n'est pas sur les mêmes codes. Et une fois qu'on dit ça, je pense que tout est dit. Ah oui, clairement, oui, c'est très, très parlant et je pense que ouais, c'est très intéressant de pouvoir, partager de toute façon des situations comme ça concrètes et en tout cas, je le précise, je pense que vous êtes la plus à même de le savoir, mais là, on est vraiment sur une situation que vous évoquez, mais c'est Ouais. vrai que pour le coup, j'ai pu en étudier aussi d'autres et on est vraiment sur ce même type, en tout cas de, mmh,
de nous, en tout cas de stupéfaction à la fin, avec des situations qui peuvent comme ça être racontées, des centaines et des milliers, avec en fonction aussi, du pays, de la communauté, des valeurs de chacun, des traditions et Mmh. voilà, en tout cas, il y a rien de plus parlant que des exemples comme ça concrets, je pense, pour, mieux faire comprendre, ce que sont les mutilations, génitales, qui ont encore lieu, en tout cas, aujourd'hui dans le monde et c'est vrai que pour le coup, vous terminez sur cette réalité qui est différente. En tout cas, tout dépend d'où est-ce qu'on se trouve et c'était une des questions que je vous avais posées sur cette chirurgie réparatrice du clitoris et j'ai envie de dire, c'est une réalité, qui nous concerne qu'ici, en France ou en pays occidental en tout cas? Ou est-ce que ce type de chirurgie, est aussi, reconnu, ailleurs? Alors, elle est reconnue aussi ailleurs. Heu, pour exemple, au Burkina Faso, il y a le professeur Charlemagne qui la pratique, qui Ouais, travaille, en corrélation, pardon, avec, un hôpital, je crois que c'est celui d'Angers, donc qui vient former, qui forme, des étudiants, sur la réparation clitoridienne. ouais, Après, il y a des médecins français qui vont dans des pays d'Afrique, ouais. hem, pour former, des médecins. En l'occurrence, je sais que Marseille a fait un travail il y a à peu près 2 ans, en 2023, si je dis pas de bêtises, avec un hôpital, au Sénégal pour former, des professionnels de santé, donc des chirurgiens, des sages-femmes et cetera, autour de la réparation, Ouais. clitoridienne. Donc ça se fait de plus en plus. Après, il y a pas très longtemps, j'ai rencontré, lors d'un colloque, un gynéco-obstétricien, pareil, chirurgien, qui commence à pratiquer la réparation en Guinée. D'accord. Hem, mmh, Après il y a une réalité, c'est-à-dire que cette réparation chirurgicale, en France, elle est prise en charge, donc Oui, je ne vais pas c'est ce que dire vous qu'elle est m'avez gratuite demandé. parce que rien n'est gratuit. Oui, Faut bien payer le matériel, enfin bref. bien sûr. En tout cas, elle est prise en charge, par différents, systèmes, mais de la sécurité sociale, carte vitale, une personne qui a pas la carte vitale, qui a l'aide médicale État, peut le faire aussi et même les personnes qui n'ont pas d'aide médicale État, heu voilà, en fonction, il y a des possibilités, de réparation. Maintenant, dans les pays étrangers et particulièrement, en Afrique de l'Ouest et sur les pays dont je vous parle, heu, il y a pas tous ces aides, ça reste des coûts et donc c'est une frange de la population. Toutes les femmes ne peuvent pas se faire, réparer pour une histoire de coût, pour une partie, C'est évident. Mmh. voilà, pour une partie d'entre elles. Faut des financements, donc quand il y a des jumelages avec des pays, heu, français, il y a des choses qui sont possibles et donc des campagnes, on va dire, une forme de campagne, pendant que les professionnels se forment, ben, des femmes qui veulent se faire réparer, ben, voilà, donc c'est tout le monde c'est «gagnant-gagnant» entre guillemets, tout le monde y trouve son compte. Donc c'est plus facile, et qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Et dans certains pays, en tout cas là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, pour, l'expérience, de formation, des professionnels, heu, de santé au Sénégal ou des échanges de pratiques, parce qu'il y a des médecins qui font aussi la réparation, il y a des échanges, voilà, de pratiques. Il faut que le pour le Sénégal, en tout cas pour cet hôpital-là, il faut qu'il y ait l'accord du mari. D'accord. Mmh. Très Donc ça revient intéressant. un petit peu à la question, Ouais, de tout à l'heure sur, le rôle du père, le rôle de l'homme, la place de l'homme là-dedans. Donc une femme qui veut se faire, réparer, alors moi j'ai été, heu, ouais, un peu estomaquée, hein, faut il faut dire les choses ouais, telles qu'elles sont, quand j'ai ouais. vu l'autorisation du mari.
Et après, je me suis dit, mais alors attends, moi je fais toujours cet exercice-là de, bon, attends, Aïssata, t'es là, t'es ici, avec toute ta multiculture. Ouais. Voilà, pour toi, c'est un non-sens ici en France que demain, si tu veux te faire opérer de quoi que ce soit, que tu demandes à ton mari. Donc, jusqu'à preuve du contraire, s'il y a une opération qui est possible de faire, c'est sur un mineur et c'est de voilà, c'est les parents qui, voilà. Mais bah oui, au Sénégal, bah, quand c'est plus les parents, c'est le mari qui a autorité. Je mets des Oui. guillemets, mais c'est Ouais. comme ça aussi. Ah ouais. C'est comme ça que cette société elle fonctionne. On en pense qu'on en veut, mais c'est comme ça, c'est ses codes. Elle est sous l'autorité de son mari. Et du coup, à partir du moment où il y a une intervention chirurgicale clitoridienne, mais je pense pas que pour les autres, c'est demandé, mais sait-on jamais, j'ai pas été jusque-là, euh, et ben, il faut qu'il y ait l'accord du mari. Et je sais, pour avoir discuté avec l'autre chirurgien de la Guinée, qui m'avait dit que quand il avait réparé une femme, euh, il a eu des soucis avec le mari d'une des patientes, qui lui avait demandé, mais pourquoi il l'a réparé, pourquoi il a fait cette réparation? Parce que maintenant, c'était compliqué, les rapports avec sa femme. C'est vraiment très intéressant, encore une fois, de voir ce parallèle entre les différentes cultures et encore une fois, au-delà de nos frontières. Euh, Vraiment, Alisata, en tout cas, je pense qu'on a un petit peu brassé, au vu de cet échange, ce qu'on voulait faire passer comme essence et surtout sensibiliser, je pense, au plus grand nombre, ce que c'est exactement à travers les cas concrets que vous avez pu mettre en exergue tout au long de cet échange. Peut-être nous dire aussi, pour terminer, quels sont les moyens, en tout cas, à notre disposition, si on est survivante, comme vous le dites, pour vous contacter. Vous parliez de colloques, vous parliez de conférences. Où est-ce qu'on peut justement se rapprocher de vous si on est survivante ou si on veut des informations, quelles qu'elles soient, sur vos actions? Alors, on peut nous trouver partout, partout, partout. Et oui, parce que j'ai oublié de Euh, dire, vous agissez aussi, en tout cas en France, mais aussi à l'international. ouais, c'est ça. Alors, pour la France, on a un site internet qui, donc c'est www, fédération, gams.org. Donc on a un site qui est assez complet, qui est pour, les anonymes, les particuliers, les professionnels, avec des outils, des vidéos, des bibliographies, voilà, il y a vraiment très, très complet. L'idée, c'est vraiment de transmettre au maximum nos connaissances, nos savoirs. Voilà, on garde pas tout pour nous. C'est bien au contraire, c'est de diffuser au maximum pour pouvoir, c'est même pas répandre la bonne parole, mais apporter des réponses et des éclaircissements Exactement. autour de ce sujet-là. Après, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, X, voilà, donc ça, on nous trouve assez facilement. Et sur notre site internet, il y a une map, donc un annuaire qui permet de se rapprocher d'associations, la nôtre, nos antennes et aussi d'autres associations partenaires qui luttent aussi contre les mutilations sexuelles féminines et peut-être aussi plus largement, non, c'est pas peut-être, et ou plus largement autour des violences faites aux femmes. Et là, en fonction des régions, vous avez des indicateurs, des informations, nom des associations, numéro de téléphone, coordonnées, mail, voilà, tout est là. Et même s'il y a des personnes qui veulent se renseigner autour de la réparation, parce que c'est vrai que vous m'avez posé la question sur la réparation Oui. chirurgicale, mais avant tout, c'est une réparation psychologique, globale, parce que toutes les femmes, elles ont pas forcément besoin de se faire réparer physiquement, elles ont besoin d'être prises en charge globalement pour pouvoir, appréhender ce corps, le connaître, mieux le comprendre, mieux le saisir et
et voilà. Et donc, à travers notre site internet, on l'évoque. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire, on a aussi un numéro de téléphone, donc vous pouvez aussi nous appeler. On précise nos heures d'ouverture pour pouvoir échanger sur des situations spécifiques, pour pouvoir prévenir, protéger des petites filles, parce qu'on sait aussi, et là bientôt on va lancer une campagne avec d'autres associations, des parents protecteurs, parce que beaucoup d'enfants et de jeunes filles partent pendant les vacances et risquent de se Oui, faire exciser. oui, Donc les chiffres sont quand même assez éloquents. oui, Il y a c'est une un, réalité, oui. voilà, il y a un lancement qui a été fait le 6 février, donc toujours la journée internationale de lutte contre l'excision. C'est un plan contre les mutilations sexuelles féminines en région Île-de-France. Donc, c'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire qu'on Oui, est autour de 230 millions de femmes excisées dans le monde, oui. 139 000 femmes excisées en France vivent. Elles sont excisées, c'est 139 000 femmes. Et il y a un taux important en Île-de-France et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis. On parle de 7,2%. Et à peu près, on n'est pas loin des 4% du côté de l'Est parisien. Donc, Ouais. vous voyez, c'est vraiment la voisine, la copine, la dame d'en dessous, la boulangère qui potentiellement peut envoyer, ou la petite qui est au collège avec notre nièce, notre fille, ou que sais-je encore, qui peut ne pas revenir cet été parce qu'elle est bloquée dans son pays d'origine, ou qui peut revenir cet été parce qu'elle a été excisée et on ne leur a pas dit, parce qu'elle pensera euh, Mmh. que ça n'existe plus, que ça ne la concerne pas aujourd'hui, en 2025, et c'est tout à fait faux. En tout cas, merci de finir aussi cet épisode sur ces chiffres parce que c'est vrai qu'on les avait pas évoqués et ils sont tout aussi parlants en tout cas. Certes, en tout cas, on les connaît un petit peu plus à l'international, mais c'est vrai qu'en France, c'est important de les rappeler. Donc, je vous remercie aussi pour ça, Alisata. Merci vraiment pour tout, d'avoir pris aussi ce temps-là pour nous déposer tout ça. Je trouve ça vraiment très, très précieux ce que vous venez de nous offrir. On le voit très peu et votre authenticité à vous aussi et votre franchise, vous me l'aviez dit en off avant de commencer Merci. cet épisode est un vrai atout et une vraie plus-value pour moi. Donc vraiment merci, d'avoir pris ce temps-là pour, faire cet épisode qui me tenait à cœur et j'espère en tout cas qu'il va ouvrir l'esprit, les consciences et les mentalités de celles qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter encore. Donc merci encore Alicata et je ne manquerai pas de relayer toutes les informations concernant votre site. Comme ça sera plus simple pour celles qui nous écoutent d'y avoir accès directement dans les descriptions de cet épisode. Et encore merci pour tout ce que vous faites et tout ce pourquoi vous œuvrez pour cette cause. Et en tout cas, j'espère en tout cas, voir disparaître un jour aussi la fédération, c'est ce qu'on dit toujours, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça n'existerait plus. Oui, J'ai quand même un c'est peu de vrai. doute sur une abolition totale, parce que comme vous l'avez très bien précisé, on est au-delà d'une simple abolition comme ça, d'un clic. On est sur des valeurs, sur des traditions qui sont bien, bien ancrées. Mais peut-être un mot de la fin, je vous le laisse en tout cas, Alisata. Ben, je vous remercie aussi, Marion. C'était un, un réel plaisir, cet échange, euh, votre questionnement, votre bienveillance, mais je l'ai entendu dès votre introduction. Déjà, on avait parlé un petit peu en off, mais vraiment 5 minutes. Et j'ai même pas vu le temps passer. C'était vraiment très agréable Merci. de pouvoir parler à bâton rompu, et votre écoute empathique, vos questionnements, sur quoi vous êtes rebondi. Merci, parce que c'est pas toujours le cas. On peut parfois avoir, ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui sont un peu bloquées, avec des idées préconçues, des préjugés, et qui ont un peu du mal à faire bouger le curseur, et c'est pas du tout votre cas. Bah, de toute façon, Non, je du m'en tout. doutais au vu de nos échanges Oui. Mm. au préalable, sinon j'aurais pas accepté. Et
Et merci pour ce que vous faites. C'est important de pouvoir nous permettre de nous exprimer et de pouvoir diffuser ce temps d'échange et parce qu'il va s'inscrire dans le temps. Exactement. Et si demain, un papa, une maman, une voisine, que sais-je, de Pologne, de France, de Reims, j'en sais rien, entend ça et que ça lui fasse un petit déclic, on aura gagné quelque chose. Moi, j'ai pas la Exactement. prétention de faire Non. bouger Ouais. toute une humanité, Non. mais si ça permet d'apporter la réflexion et Exactement. d'amener le sujet sur la table, dans des familles, entre copines, c'est déjà énorme. euh, et d'être dans l'ouverture Mmh. sans se dire ben voilà ils sont comme ça, elles sont comme ça, il est comme Voilà. ça, Ouais, etc., ouais, ouais, etc. ouais. Il y a Mmh mh. toujours des raisons Ouais, à nos fonctionnements. totalement. On peut être du moins faut faire attention, on est parfois donneur de leçons, on est dans le Mmh. jugement, etc. Mais Mmh. même moi hein, par moment, hein, comme je dis souvent dans mes interventions, on va démarrer par cela, on est tous remplis de préjugés et de stéréotypes. Donc, ne vous inquiétez pas, on se le dit, on est OK là-dessus. Et là, je demande que les personnes se concentrent pendant 2 heures, 3 heures. On va déblayer tout ça et on va ouvrir nos chakras, ouvrir les Mmh. choses, se parler franchement, sans jugement, avec Mmh. bienveillance et on se dit les choses. Et là, eh ben, on peut faire bouger les lignes. Exactement, un débat qui est bienveillant aussi et vraiment, en tout cas, merci parce que vous nous avez, fourni beaucoup d'informations concrètes et je voulais vraiment revenir sur cette raison, et vous l'avez parfaitement faite donc merci beaucoup encore Alissata et encore merci pour votre confiance. À bientôt. Merci Marion. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.